les regards dans le vide, effondrés. Manchester United s'est battu à Munich, mais a rompu. Le seul à être critiqué. Arrivé il y a plus d'1 an, Erik ten Hag ne convainc toujours pas. Malgré les 200 000, United n'a pas été gâté. Déplacement à Tottenham, à Arsenal et à Munich en Coupe d'Europe, les Red Devils n'avaient pas le calendrier le plus aisé pour bien commencer la saison. Reste à eux de reprendre de la confiance face à des équipes plus abordables. Simple accident ou début. La question est posée. Manchester United dans le dur. Samuel Obé, c'est une équipe que vous suivez assez régulièrement en Premier League, mais aussi en Ligue des Champions. Est-ce qu'elle vous inquiète actuellement? Oui, un petit peu, parce qu'ils prennent beaucoup de buts, ils n'ont pas réussi en début de saison, mais autant on parlait de la continuité pour le Barça, et là, c'est un peu, ils n'ont pas fait une mauvaise saison, mais c'est un peu la continuité, c'est-à-dire que Ten Hag, il veut jouer un jeu très ambitieux, et je trouvais que Solskjaer, lui, quand Bruno Fernandes est arrivé, il l'a installé en 9,5 directement. Il a marqué des buts, il a pesé sur le jeu. Et il a une idée du jeu, Ten Hag, où il veut plutôt mettre quelquefois Fernandes en faux 9,5, qui se replace dans le milieu à 3 avec Eriksen et Casemiro. Mais il en manque à la récupération fatalement, parce que c'est pas... Ça a un peu bien marché la saison dernière, non? Ça n'a pas trop mal marché, mais il a un jeu trop ambitieux pour ce qu'est son équipe. Et il sort des joueurs de leur position préférentielle. Or, peut-être que lui veut jouer comme ça. Moi, Rashford, je le vois plutôt avant-centre. Mais je vois un joueur qui hésite entre est-ce que je suis un ailier, est-ce que je suis un avant-centre, qui a fait une super saison l'an dernier. Et tout ça mis bout à bout, il n'a pas une défense non plus qui soit très sereine, on va dire. Même hier, ça peut paraître hier leur équipe, parce qu'au début, ils sont créés quand même des situations. On sent une équipe pour qui ça va toujours se retourner contre eux. C'est bizarre par rapport à ce qu'ils recherchent. Oui, c'est ce que je dis. Pour moi, ça m'inquiète. Quel est votre ressenti à vous? Moi, je suis inquiet. Moi, je suis clairement inquiet parce qu'on a évoqué le Barça. Samuel est un peu inquiet. Vous êtes. Non, moi, je suis inquiet parce que c'est pas une équipe qui progresse. Il y a eu Ten Hag est arrivé, il a fait sa révolution, effectivement. Il y a eu des belles promesses. Non, mais il fallait sortir Cristiano parce qu'il apparaissait comme un problème du côté de United. C'était pas chose évidente. Il l'a fait. Au début, tout le monde a dit bon, bah ça y est, c'est quelque chose de fait, c'est un nouveau départ. Et les clés sont pour Rashford. Mais on a le sentiment qu'il n'y a pas de plan en fait finalement. Donc il n'y a pas d'évolution dans le jeu. C'est entre guillemets, c'est Rashford ou rien. Et c'est une équipe qui concède beaucoup trop d'occasions, beaucoup trop de buts. Et encore aujourd'hui, sur ce début de saison, il tâtonne encore dans ses choix. Ça me disait, on ne sait pas trop, McTominay le fait jouer maintenant excentré. Pourquoi il ne s'appuie pas sur les certitudes de la saison dernière? Il a quand même fini 3e de Premier League. Oui, mais qui ne trouve pas la solution. C'est une équipe qui concède beaucoup trop de buts. On en est arrivé aussi pour apporter justement un nouveau style de jeu, repartir de derrière. On a le sentiment que ça fragilise. Je ne parle pas de son erreur d'hier, mais en tous les cas... On va enfoncer un peu ce coin, on va en parler dans un instant. Mais globalement, vous l'avez un peu dit, c'est 4 défaites sur les 6 derniers matchs concernant Manchester United, toutes compétitions confondues. Est-ce catastrophique ou c'est à relativiser en raison principalement du calendrier difficile? Après, calendrier difficile, c'est United. Hein. C'est les autres qui doivent s'inquiéter. Il y a quand même Tottenham, Arsenal. C'est les autres qui doivent s'inquiéter de jouer contre United, quoi qu'il arrive. Là, tout à l'heure, on parlait du Barça. Quoi qu'il arrive, qu'ils aient une bonne équipe, qu'ils aient une équipe moyenne, ça reste le Barça. Il y a quand même un prestige, il y a une histoire. Et là, justement, il y a le poids de l'histoire aussi qui est en train de les rattraper. Après, pour rejoindre un petit peu ce que disait José tout à l'heure, il a parlé de la fébrilité défensive. C'est vrai aussi que le début de saison, difficile défensivement, il y a une corrélation aussi avec l'absence de Varane. Depuis que Varane n'est pas là, il y a beaucoup de buts encaissés, 14 buts encaissés en 5 matchs. Quand même. Pourquoi je vois c'est un autre débat. Prochaine émission. Pourquoi je joue pas Mais c'est beaucoup trop. Donc c'est la raison pour laquelle la machine semble grippée. L'absence principalement d'un homme. Ce que je vois, il y a 2 choses que je vois, moi. C'est que pour une équipe comme United, défensivement, il vous faut un défenseur d'envergure. Donc Varane semblait être ce défenseur-là. Qui rassure. Il n'est pas là depuis 4-5 matchs. Ils ont pris 14 buts. Ce n'est pas un hasard. Offensivement, ils n'ont pas cet attaquant d'envergure, comme disait Sam. Rashford, on ne sait pas s'il est ailier ou s'il est attaquant, mais ça fait 5 ans qu'on ne sait pas. Oui. Donc à un moment donné, il faut... Casemiro, il démarre la saison un peu, même s'il marque 2 buts hier. Oui, voilà. Alors que l'année dernière, il avait bien stabilisé. Donc Gudmundsson, il est arrivé, il a marqué hier, mais c'est pas non plus. Il lui faut du temps. Quand Salah il est arrivé à Liverpool, il n'est pas devenu le Mohamed Salah d'aujourd'hui du jour au lendemain. Quand Suarez il arrive à Liverpool, pareil, il lui a fallu du temps. Donc Gudmundsson, il lui faudra peut-être du temps. Il y a Martial encore.
Je sais pas, mais. Moi, c'est mon fils. C'est toi qui le dis. Je vais vous donner la parole dans un instant, mon cher Nabil Delit. On va faire un petit détour par les réseaux sociaux avec Flavien Bory. Quelle est la tendance des premières réactions? Alors justement, il n'a pas encore pris la parole, mais le Camerounais Valère André de Yaoundé se fait le porte-parole de tout un peuple pour Nabil Djelit. C'est aujourd'hui que tu as vu l'importance de participer au débat vu la performance d'Onana. Je t'attendais après la qualification du Cameroun, tu nous as bien snobé et comme par hasard, tu es de retour aujourd'hui. Pas du tout. T'es venu pour parler d'Onana? D'accord. J'ai été mis sur le banc, je suis pas toujours titulaire. Bon, j'ai accepté la. Non, mais je suis très content que le Cameroun soit qualifié à la CAN parce que c'est un divertissement permanent et on se serait ennuyé sans le Cameroun. Donc moi, je suis content que le Cameroun soit là. Allez, on va parler d'Onana. Onana, il a clairement fait amende honorable. Regardez, c'est sa déclaration, c'était à l'issue du match d'hier. Si nous n'avons pas gagné aujourd'hui, c'est à cause de moi. Mes débuts à Manchester United ne sont pas très très bons. Finalement, c'est une déclaration assez lucide. Pourquoi il a du mal à s'imposer, Parce que comme beaucoup de gardiens qui arrivent en première ligue déjà, c'est d'autres repères, c'est d'autres codes, c'est une autre manière de jouer. Et là ensuite, on ne peut pas dire qu'ils jouissent d'une charnière centrale exceptionnelle depuis le début de saison. L'année dernière, c'était un peu mieux, mais là, il n'est pas aidé non plus avec les clients qui sont devant lui. On parlait de l'absence de Varane. Pour moi, franchement, Onana, c'est un faux problème. Je pense qu'il va se mettre à niveau. Moi, je pense que c'est le reste. 9 buts concédés. Je pense qu'il va Il va se mettre sur les 12 derniers tirs. Ouais. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, Onana? Non, de toute façon, j'en parlais moi avec José parce que avant l'émission, je trouve que même j'en parlais hier à l'émission que j'ai fait hier, c'est quand une équipe prend beaucoup de buts. Ouais. Fatalement, même si j'ai trouvé qu'Onana, pourtant que j'ai critiqué de par son comportement ici, il n'a pas fait d'erreur. Individuellement, à part celle d'hier, il n'a pas fait grosso modo d'erreur. Mais il n'est pas non plus impérial. Mais fatalement, quand vous êtes entraîneur, le premier que vous changez, à un moment donné, quand vous prenez trop de buts, même si ça vous paraît illogique, anormal, tout ce que vous voulez, c'est le gardien. Ou l'entraîneur. Oui, voilà, mais c'est souvent le gardien. Et donc, effectivement, prendre autant de buts, il va falloir quand même qu'il coupe quelque part. Je ne souhaite pas que ce soit Nana, mais il y a eu en plus l'erreur. Mais c'est pas Onana le problème de l'équipe. Non, mais j'ai jamais dit que Nana était le problème. Attendez. L'entraîneur Erik ten Hag l'a voulu, l'a souhaité, parce que justement, il l'avait connu aussi donc, du côté de l'Ajax. Et il le veut aussi pour une philosophie de jeu. Lorsqu'on parle justement, on ne voit pas trop ce qu'il veut en venir, c'est que voilà, il fait partie des gardiens qui, au pied, ont un très beau jeu. Et donc, il veut aussi pouvoir être capable de repartir de derrière. Ça veut dire aussi qu'il veut un bloc beaucoup plus haut. Et un Onana aussi qui sont en capacité d'être à 30 mètres de son but et de ressortir comme un défenseur central. Maintenant, c'est un début de saison compliqué, mais on ne peut pas l'imputer effectivement à Onana, encore une fois, parce que c'est ces schémas tactiques qui sont mis en place, qui sont parfois pas toujours cohérents, c'est l'attitude des joueurs aussi. Mais le problème, c'est que si on met dans la balance, si on compare son début des saisons avec son début de la saison dernière à l'Inter, quand même, la saison dernière, c'est 19 clean sheets sur les 41 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. On n'a pas le même Onana. Ouais, mais c'est pas la même défense, surtout. Après, c'est pas la même philosophie de jeu. Ça tire beaucoup moins, ça attaque beaucoup moins. Et puis, c'est l'Inter. L'Inter s'est organisé. C'était à 3 derrière. Vous aviez 3 défenseurs centraux costauds qui étaient prêts justement à contenir toutes ces attaques-là. Ce qui fait qu'au final, Onana, il devait faire des interventions décisives et il les faisait. Mais là, ça part dans tous les sens. Il y a aussi ce côté philosophie de jeu où on joue beaucoup. Donc quand on joue beaucoup, on est plus déconcentré. On a l'impression qu'on a le ballon, on a l'impression que c'est facile. Donc c'est différent, sauf qu'aujourd'hui, on est plus exposé. Vous êtes à United, encore une fois. Quand le Bayern joue contre United, pour eux, c'est ils les regardent dans les yeux. Et moi, je suis pas d'accord sur le genre, finalement, ils ont bien joué au début du match. Pour moi, hier, ils s'en sortent bien. Ils doivent prendre un score de tennis. Ça doit faire 6-2. Ça doit faire 6-2. Alors, moi, je veux bien que le problème l'année dernière... sur la fin, mais sur des situations... Je veux bien que le problème dernière, c'est... Donc c'est anecdotique, le doublé des Pour moi, le problème, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui ne trouve pas la clé, qui ne trouve pas de plan B l'année dernière, donc c'était la faute de Cristiano Ronaldo. Là, il ne faudrait pas que ça devienne la faute d'Onana. Voilà. Effectivement, c'est très très important. Flavien Bory. Bah écoutez, c'est le feu chez les Red Devils, en tout cas selon beaucoup d'internautes, mais il y a quelques résistants. Paul-Henri Walker Mangala depuis Kinshasa, lui, il n'est pas inquiet. Une équipe qui met 3 buts au Grand Bayern en étant en pleine crise et avec beaucoup d'absents, en quoi il y a matière à s'inquiéter ? Pour moi, c'est juste un mauvais passage et ça passera. Bon, dans les commentaires, beaucoup ont estimé qu'il était dans le déni. Mais bon,
Il a quand même eu des réponses. Il est dans le déni quand même. Ça, c'est le vrai supporter, ça. Non, mais on peut comparer la situation de Manchester United peut-être à celle d'Arsenal il y a quelques temps. C'est une équipe aussi qui était passée par des phases difficiles. À un moment, Arteta, il était au bord du gouffre. Plusieurs fois, il a failli se faire sortir. Donc il faut maintenir Ten Hag. Il avait fini par trouver la clé. Ma question, c'est, José en a un peu évoqué, est-ce qu'il y a un plan B où il n'y a que Rashford en fait. Donc moi c'est là-dessus que je l'attends, c'est dans l'animation. Alors parlons du offensive. recrutement. Parlons du recrutement justement. Est-ce que ces recrutements de Manchester United a été à la hauteur? On va voir les joueurs qui sont arrivés. Ojlund. Mason, Højlund, André Onana, Sofiane Amrabat, Sergio Reguilon. Est-ce que par rapport aux concurrents de Manchester United, on peut dire que c'est un recrutement réussi? Moi, celui que j'aime bien, c'est Mason Mount. Mais de première année Lampard et de Reguilon, Mason Mount et Onana. C'est pas des recrues, c'est des renforts ces deux joueurs-là. Tandis que les autres, je ne sais pas si on peut dire que c'est des recrues ou s'ils viennent renforcer l'équipe. Ils vont rentrer. Amrabat qui renforce l'équipe. Il n'a pas encore eu le temps. Il est backup quoi. Moi, je le trouve pas supérieur à Casemiro ou supérieur à McTominay, Amrabat. Il va peut-être être en concurrence avec McTominay pour récupérer des ballons, mais c'est pas quand même un joueur dont tu peux dire qu'il soit supérieur. Non, mais après, les deux autres, Mason Mount, effectivement, je pense qu'il manque dans l'animation. C'est lui qui a démarré. Hein. Oui, il a mal démarré. Mais c'est lui qui peut faire le troisième ou l'animateur offensif pour soulager un peu Bruno Fernandes, qui voulait le faire un peu jouer plus haut. Et puis Onana qui doit rassurer sa défense. Et puis vous voyez une plus-value? Non, mais la vraie interrogation de leur recrutement, je ne sais pas si on peut avoir le tableau. Ouais, on va remettre le tableau moi, je vois des nouvelles recrues. Højlund, les chercher. Ils ont mis 75 millions d'euros sur lui. Pour moi, c'est un pari. C'est la spéculation. Quand tu prends Lewandowski, quand tu prends Benzema, quand tu prends Kane, tu as des certitudes. Là, tu prends Ojlund. Je sais pas. Même l'autre, l'attaquant Haaland, là, quand il est acheté par Manchester City, tu prends pas un pari. Tu sais que c'est l'arme fatale. Voilà. Et moi, mon interrogation, elle est sur son joueur. Je dis pas qu'il est pas bon. En plus, je me suis trompé, j'ai Goodmanson, c'est non, mais il est bon. Mais les buts, il est très bon. Non, mais c'est à un moment donné. Est-ce qu'il est bon pour United? Non, mais maintenant, on n'a plus de patience. Est-ce qu'il est bon pour Brighton ou il est bon pour United? Non, mais maintenant, il n'y a plus de patience. Il faut patienter. C'est compliqué. Il est bon. C'est un très bon joueur, c'est un bon finisseur, c'est un gars qui est capable de protéger le ballon. Moi, j'ai regardé beaucoup de ses matchs, il est bon. Mais quand vous arrivez dans un collectif qui marche pas forcément bien, autour de vous, vous n'avez pas de joueurs, encore une fois, Rashford, à un moment donné, il faut qu'il devienne... On lui demande du portée d'une attaque, d'une équipe, parce qu'à la différence d'Arsenal, même si Arsenal est très médiatisé, c'est beaucoup plus médiatisé en Angleterre, Manchester United. L'environnement, il est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte, quoi. Il va se mettre au niveau. Inquiet aussi. Parce que je suis Très inquiet. Et je pense que Ten Hag, comme Rudy Garcia, ne terminera pas la saison. Non, parce que le 11 qu'il y avait la saison dernière, et même celui-là, avec les recrues à l'intersaison, il n'y a pas de révolution. On ne peut pas dire que les recrues apportent une vraie plus-value, les fassent franchir un palier. On a évoqué le Barça tout à l'heure. Les recrues apportent quelque chose. Il n'y a pas d'excitation. Voilà, il y a un truc qui me fatigue. Il faut qu'il y ait un vrai collectif. Et le collectif, on ne le voit pas. Donc c'est vraiment la patte de l'entraîneur qui peut dégager quelque chose en ce moment du côté de United. Et on sent que c'est pas possible. Et moi, la cellule de recrutement, je pose la question. Je veux dire, moi, ça me fatigue les entraîneurs qui ramènent des joueurs avec qui ils ont bossé il y a 5 ans, 10 ans. Là, Amrabat, il a bossé avec lui à Twente ou à Utrecht. Onana à l'Ajax, il voulait faire venir Ziyech. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il fait bosser que son réseau. Il n'y a pas d'autres joueurs ailleurs. Allez, on va clôturer. On va clôturer sur ce thème avec vous, Flavien Bory, comme d'ailleurs sur tous les thèmes. Ce sont nos abonnés qui ont le dernier mot. Eh bien, écoutez, 76% d'entre eux sont très inquiets concernant l'avenir de Manchester United, contre 24%.